Merci beaucoup. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis content que le Saint-Esprit m'ait invité aussi, du coup. Merci à Maryse, Daniel, j'essaie de me rappeler les prénoms. Merci à magnifique temps de louanges. On aurait bien continué. Et merci aussi pour cet accueil chaleureux de la part du Seigneur pour chacun d'entre nous. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi je viens de Saint-Étienne. Je ne suis pas de Saint-Étienne, mais je vis à côté de Saint-Étienne avec mon mari qui est avec moi. Et nous avons 4 enfants, 7 petits-enfants. Et notre famille se porte bien, gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais aller sur un sujet qui peut paraître singulier, mais est-ce que vous savez que Dieu est singulier? Alors, je suis désolée, je suis un peu devant, mais peut-être je vais me mettre là, c'est possible. Oui. Pourquoi j'ai envie de vous partager ce sujet ce matin? Parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé pendant des années et qui me mettait la tête dans le trou. Repentez-vous, allez vous pendre et puis changer de vie. C'était horrible pour moi. C'était un sujet que je ne comprenais pas et qui ne me relevait pas la tête. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me visiter et me donner quelques lumières, on va dire, sur ce sujet. Et je vais essayer de vous emmener dans mon petit voyage. Et vous verrez que la repentance, c'est juste merveilleux. Et c'est pour ça que j'en parle. D'abord parce que ce qui se passe en France est assez extraordinaire. Et les cathos, vous appelez cathos, moi je suis protestante, je n'ai pas dit, mais ça se voit. Vous les cathos, que j'aime beaucoup, vous êtes ma grande famille, parce que sans vous, je ne serais d'abord pas là, je ne parlerais pas en langue, je ne vivrais pas la vie de l'esprit, je serais enfermée dans la parole sainte et magnifique, mais la Trinité, le Père, le Fils et la Sainte Bible, c'est là où j'en serais. Jusqu'à ce que je rencontre la famille catholique, qui était réveillée, elle, contrairement à la Réforme qui s'était réendormie. Si vous me suivez, si vous ne me suivez pas, c'est pas grave. C'est nos petites histoires. Et en fait, la vie de l'esprit, il n'y a rien de plus magnifique. Donc c'est cela vers quoi Dieu veut nous emmener tous ensemble. Et le voyage qu'on va faire ce matin, c'est ça, c'est vers là où on va aller. Vous voyez ce qui se passe en France en ce moment? Le Sacré-Cœur qui se balade partout. On l'interdit, il se développe. On l'interdit, il continue. On l'interdit, il va encore plus loin. On dit tu iras pas là, il va 10 fois plus ailleurs. Vous ne sentez pas qu'il y a Dieu derrière? Si, moi j'ai regardé Facebook ce matin, ça continue, ça s'étend. Plus on serre le collier pour que ça ne bouge pas sur notre pays, plus Dieu s'étend. Donc c'est une bonne nouvelle, vous ne croyez pas? Donc c'est Evan Roberts qui disait ça pour le réveil. Il disait « Le bois sec intéresse Dieu parce que ça prend très vite feu. Le bois mouillé, on n'en fait rien, mais le bois sec, une petite flamme et ça s'enflamme. » Et moi je crois que c'est ça qui se passe sur notre pays. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour ce qu'on est en train de voir. Et ce fameux cœur, sacré cœur de Jésus, moi je suis allée beaucoup de fois à Paray-le-Monial, maintenant j'y travaille, j'ai une entrée, on va dire, assez directe avec plein d'amis là-bas. Et Jésus veut nous faire connaître son cœur. Donc c'est l'idée de ce matin. Si je parle de la repentance, c'est dans ce cadre-là, c'est dans le cadre du cœur de Jésus, du royaume de Dieu, c'est dans le cadre, vous allez voir. Alors, d'abord, vous êtes d'accord qu'on va prophétiser ensemble? Je vais juste voir si ça marche. Ça devrait. Ouais, non? Il faut que j'arrive à le faire marcher d'ici. Peut-être il faut que tu me démarres, je ne sais pas. Ouais, mais moi, ça ne marche pas. Tu mets la suivante, comme ça va y aller. Je ne sais pas pourquoi ça... Ah, voilà. Alors... Le royaume des cieux s'est approché de nous. On l'a... Vous le sentez là? Il s'est approché déjà là. Quand on dit Dieu descend, vous croyez qu'il n'est pas déjà là? Si, il est déjà là. Alors pourquoi on lui dit descend? Parce qu'on en veut juste un peu plus. Mais il est déjà là. Où est-ce qu'il est, le royaume de Dieu? Sérieusement. Vous n'êtes tous pas sûrs. Il y en a qui sont sûrs. Mais il y en a, il est où le royaume de Dieu? Il est dedans. Alors il n'est pas là. Les Français, on a besoin de savoir. Il n'est pas dans le cerveau. Le cerveau peut aider, mais il n'est pas dans le cerveau. Il est dans les entrailles. Donc il se trouve dans ton ventre. C'est là où le Saint-Esprit se trouve. Et c'est là où il aime bien être. Juste un peu autour de ton cœur, tu vois, mais c'est là qu'il est. Alors, le royaume de Dieu, on va lire ce texte de Luc.
C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Alors je ne sais pas, vous, là, vous êtes en Vendée, il ne faut pas dire Bretagne, c'est ça, hein, mais bon, c'est la grande... Moi, je viens de Saint-Étienne, soyez gentils, d'accord. Mais ce territoire sur lequel nous sommes pourrait parfois sembler être un désert. Quand on arrive de chez vous, nous on est venu en voiture, il y a des moments où on se sent dans un grand désert, hein, mais le désert, ça ne gêne pas Dieu, vous allez voir. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, les chemins raboteux, inégaux, ça veut dire la même chose, rugueux, si ça vous parle un peu plus, seront aplanis, toute chair verra le salut de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on est en train de prophétiser sur la France, là ? Mais pas seulement, on est en train de prophétiser sur votre cœur, sur votre vie, sur votre famille, sur vos enfants. Toute vallée va être, toute hauteur va être abaissée, toute fosse va être relevée. Dieu va préparer un chemin dans nos cœurs, dans notre nation, dans nos familles, dans nos assemblées, parce que Jésus revient. Et il veut ramener son cœur chez nous. Son principal message s'inspire ici, c'est Luc qui parle. Vous savez que Luc, c'était un toubib, hein, donc il était un petit peu méticuleux sur les détails, donc il donne pas mal de détails, mais ça ne vient pas de lui. En fait, ça vient du prophète Ésaïe, et on va lire Ésaïe, voilà, Ésaïe 40. On va le lire ensemble. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Qui n'a pas besoin de consolation ?» Levez pas la main, s'il vous plaît. On a tous besoin de consolation. Israël en premier, mais nous aussi, hein. On a tous les jours besoin de consolation. Si vous êtes marié, c'est 2 fois pire. Si vous avez des enfants, c'est encore pire, hein. Donc on a besoin de consolation. Et si vous êtes seul aussi, vous avez besoin de consolation. Parlez au cœur de Jérusalem et criez que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Vous comprenez pourquoi Dieu crie ? C'est pour que tout le monde entende. C'est pour ça que j'ai mis un gars qui crie là. Parce que cette parole, il faut la crier. Parce que le diable te crie dans tes pensées plein d'autres choses. Mais Dieu dit, attention, c'est moi qui parle le plus fort. C'est moi qu'on doit écouter. Criez, ma servitude est finie. Ça vous intéresse de le dire ? Allez-y. Ah, les cieux prennent la migraine, là, cette fois. D'accord ? C'est le diable qui doit prendre la migraine quand on se met à prophétiser. Et nous, quand on parle, on crée. Et on est quand même cette année encore dans, si vous suivez un peu les histoires hébraïques, dans une année où on doit parler. On va faire court, hein. On doit parler de la part de Dieu. Donc cette année, on prophétise. C'est pour ça qu'il balance le Sacré-Cœur partout, qu'il balance dans le christianisme un feu pour que nous puissions déclarer ce qui se passe en ce moment. Donc on va continuer. Une voix crie, Dieu se répète. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Je trouve qu'on est bien placé, la France. Vous avez relu la phrase ? Préparez au... C'est pas marqué préparer à Hollywood ou préparer quand tout va bien. Hein. C'est préparer dans le désert. Ça va, pour moi le désert ça va. Finalement, moi je suis dans une région, le désert, on peut quand même en parler aussi. Hein. Saint-Étienne, c'est pas la plus prospère des villes, on va dire. Mais Saint-Étienne est connue de Dieu parce que j'y suis. Hein. Donc c'est intéressant. Ta ville est connue parce que tu y es. C'est pour ça que Dieu t'a placé là pour que tu sois son porte-voix. Donc ici, vous êtes nombreux hein, pour changer la région quand même. Et c'est aussi ça l'évangélisation. Donc une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. On pourrait lire la suite ensemble, je ne sais pas si vous y arrivez, je suis devant le panneau, mais on peut lire la suite ensemble. Allez, on essaye, parce que c'est une prophétie qu'on va déclarer sur la région, sur vous, sur notre nation, mais sur votre cœur aussi. D'accord. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Pourquoi faire ? Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. N'empêche que là, c'est Ésaïe qui parle. Aujourd'hui, c'est nous qui parlons, mais c'est quand même la bouche de l'Éternel. Donc dis à ta bouche, « Hey, t'es la bouche de Dieu, toi !» Voilà, c'est ça, exactement. C'est la bouche de Dieu. De nouveau, j'insiste, c'est pour tout le monde, hommes et femmes. Une voix crie, et il répond, « Que crierai-je » Vous voyez,
Il est extrêmement précis, hein, notre prophète. Il ne dit pas « qu'est-ce que je vais dire ?» Dieu lui dit une fois « crie » et il répond « que crierai-je » Donc quand Dieu te dit de crier, crie. Ne fais pas que parler, crie. Toute chair est comme l'herbe, tout éclat comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu, de notre Dieu, subsiste éternellement. Arrêt sur image. La parole de Dieu subsiste combien de temps? Mais c'est quand que ça s'arrête? C'est long, hein? C'est très long. Vous imaginez, quand Dieu parle, sa parole ne s'arrête. Votre cerveau arrive à saisir ça? C'est qui comprend ça? L'Esprit Saint qui habite chez vous. C'est grâce à lui que vous comprenez ce que votre cerveau ne peut saisir. Quand je parle de la part de Dieu, les ondes, les fréquences que ça provoque est éternellement libérées. C'est extraordinaire. Quand nous louons Dieu, c'est éternellement libéré. Monte sur une haute montagne. Alors déjà, une montagne, c'est censé être haut, hein, donc il en rajoute. Hein. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, dis aux villes de France, dis aux villes de ta région. Hein, c'est pas spécifiquement que pour Israël, c'est aussi pour nous, bien sûr. Voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel. Viens avec. Bon, viens avec. Ah, c'est mieux là. Dieu vous a dit qu'il fallait. Bah alors vous n'avez encore pas crié. Dieu vient avec. Ah, c'est déjà mieux. Vous avez réveillé les premiers étages. Hein? Ouais. Il vient avec puissance parce qu'il veut qu'on sache que c'est lui qui vient. Et de son bras, il... Combien de fois on a dit quand on était gosse, c'est pas toi qui commande, hein, on l'a dit à nos parents, on l'a dit à nos conjoints, on l'a dit à nos enfants, hein, mais c'est Dieu qui commande. Donc on remercie le Seigneur pour ça. Voici, le salaire est avec lui. Je vous lis la suite. Les rétributions le précèdent comme un berger. Il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Ça, c'est Dieu qui essaye de nous dire par similitude. Hein, les brebis, c'est censé être l'humanité. Je vais prendre soin de ma famille. Je te remercie, Seigneur, que ce matin, tu prends soin de chacun des nôtres, de notre famille, qu'elle soit de sang ou qu'elle soit spirituelle. Tu prends soin, tu tiens compte, tu t'occupes de tous ceux pour lesquels nous ne pouvons pas. Mais toi, tu le fais. C'est pas votre prière du matin, ça? Ouais, moi, j'aime bien faire cette prière. Je m'assure que Dieu prend soin des miens. Et que quand moi, je ne peux pas le faire, lui, il le fait. Et on a une paix qui rentre chez nous. Au fait, c'est Shabbat aujourd'hui. Shabbat Shalom. Ouais, pour ceux qui n'êtes pas branchés sur Israël, ça veut dire que la paix soit chez toi, le repos dans ta maison. Et la plus des belles choses qu'on puisse se souhaiter, surtout aujourd'hui, hein, dans ce monde, c'est la paix. Ouais. Donc que la paix soit dans votre maison, frères et sœurs. Ces paroles que nous lisons, c'est comme une préparation, c'est un appel à ôter les obstacles, la saleté, à mettre des vêtements propres par le moyen de la repentance pour qu'on puisse voir le roi de gloire. Je fais une synthèse de ce qu'on vient de lire. Hein, quand tout ce qui est élevé va s'abaisser, et vous savez bien qu'il ne s'agit pas seulement de montagnes, mais peut-être d'orgueil, peut-être de contrôle, peut-être d'un tas de choses de ce monde qui ne correspondent pas à Dieu. Le prophète dit de la part de Dieu, moi je vais abaisser tout ça, je vais relever tout ce qui est brisé, cassé, détruit, moi je vais le faire, et c'est moi qui vais le faire. Et je vais ouvrir un chemin pour que nous puissions marcher, le Messie et nous, Jésus et nous, Jésus-Christ. J'aime bien dire Jésus-Christ, parce que Jésus, c'est Jésus, mais Christ, c'est la puissance, il est oint, c'est l'onction, c'est celui qui a été oint, pour que nous on ne s'appelle pas des petits Jésus sur la terre, hein. On s'appelle des petits Christ. C'est pas la même chose. Jésus, oui, c'est homme, parfaitement Dieu, mais Christ, c'est le Mashiach, c'est le oint, c'est la puissance. Et ce qui te laisse, son esprit en toi, c'est pour que tu puisses être comme lui. Hein, c'est-à-dire un oint, quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui reçoit la puissance de Dieu. Déjà, Jean-Baptiste, quand il essaye de faire comprendre ça, il se dit, ils ne comprennent absolument rien, je vois bien, je leur parle, ils sont over, ils ne sont pas là.
Ce que Jean-Baptiste essaye de dire, il se rend bien compte que les contemporains de son époque ne comprennent absolument rien. Mais nous non plus, on n'est pas compris du monde autour de nous. Hein. On n'est pas compris quand on essaye de parler d'un royaume. Là, les gens tout de suite, ils se retirent. Hein. C'est pas pour nous le royaume, hein. C'est nous, on est dans une république, d'accord. Ils comprennent rien. Ce monde ne comprend rien des choses de l'esprit, il faut quand même le savoir. Mais une fois qu'on le sait, ça nous aide. Parce que nous ne sommes pas seulement une âme, nous sommes un esprit vivant si nous avons accepté Jésus dans notre vie. Notre esprit est mort quand nous naissons dans cette naissance humaine, charnelle de nos pères, de nos mères. Nous sommes une âme vivante, c'est ce que nous dit l'Écriture, c'est ce que nous dit aussi Wikipédia. Si vous cherchez sur Wikipédia, qui suis-je? Wikipédia va vous répondre, nous sommes une âme, ce qui est complètement juste pour ce monde, ce qui est complètement faux pour les chrétiens. Pour les chrétiens, nous ne sommes pas une âme, nous sommes un esprit vivant. Et quand Jésus est ressuscité, il a ressuscité notre esprit. Et il vit dans notre esprit. Qui me suit là? J'ai besoin de savoir. Oui, j'en ai perdu un certain nombre déjà. Mais je vais essayer de revenir, d'accord? Nous sommes une âme. Notre âme, c'est notre volonté, nos émotions, nos pensées, c'est notre personnalité. Et nous naissons âme vivante et nous contrôlons tout avec notre âme. Nous décidons tout, nous voulons tout, nous savons ce que nous voulons en général. Et si nous ne le savons pas, nous cherchons à le savoir. Jusqu'à ce qu'on se trouve dans le mur de dire « j'ai pas de réponse ». Dans ces grandes questions d'éternité, j'ai pas de réponse. Dans ces grandes questions d'où je viens, où je vais, j'ai pas de réponse. Et c'est à partir de là que Dieu commence à se faire connaître en disant « moi, j'ai la réponse à ton éternité. Moi, j'ai la réponse à toutes les questions que tu te poses. » Et c'est normal parce que ton cerveau est limité. Moi, je ne le suis pas. Et si on laisse rentrer Dieu dans notre vie, alors on a l'éternité qui rentre. Je vous préviens, ça donne le vertige. L'éternité qui rentre chez nous, ça donne le vertige. Quand Dieu nous dit « tu mourras plus jamais », nous, à la limite, on est casés dans l'idée qu'on va mourir, que ça s'arrête. Sauf que Dieu dit « pas du tout, ça ne s'arrête pas du tout ». Il y a une éternité avec moi ou il y a une éternité avec autre chose. On va dire des ténèbres qui ne sont pas très intéressantes pour la cohabitation. Hein. Mais à côté de ça, quand l'éternité rentre dans notre vie, il y a une immensité qui rentre en nous. Et c'est ce Dieu éternel et immense qui vit dans ta vie si tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus. C'est important. Hein? Alors, ce chemin dans le désert, voici, je vais faire une chose nouvelle. Vous en avez peut-être marre de l'avoir crié, donc je change l'image. Le désert, passé, c'est ce que Jean-Baptiste va essayer d'expliquer. Il veut essayer d'aider ses contemporains à voir ce que lui voit. Mais comment Jean-Baptiste il voit? Il ne voit pas avec ses yeux naturels, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il voit avec ses lunettes infrarouges. Il a des lunettes intérieures. Vous savez, Israël, ou l'armée, hein, quand elle travaille la nuit, elle a des lunettes, elle peut voir. Et la foi, c'est ça. La foi, c'est quand tu peux voir dans le noir ce qui se passe. Moi, j'ai des lunettes infrarouges. Et je vous promets que de jour en jour, je demande au Seigneur de m'améliorer le système pour que je puisse voir de plus en plus dans le noir ce qui se passe de l'autre côté. Ça vous branche pas, des lunettes infrarouges? Ben, demandez-les à Dieu. Ah, je vois, il y en a. Combien ça coûte? Voilà. Je ne peux pas vous dire le prix, mais je peux vous dire que ça existe. Et en fait, ces lunettes-là, elles sont là pour qu'on puisse voir ce que Jésus a essayé d'expliquer à Nicodème, qui, sincèrement, il était gentil, Nicodème. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour Nicodème. C'est quelqu'un de très gentil dans l'Écriture. Il connaît la Torah, il a étudié. C'est un gars qui a fait tout ce qu'il pouvait pour comprendre la parole. Beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On lit la Bible, on essaye de comprendre. Avec notre cerveau, c'est impossible. Impossible. Moi, je viens de la Réforme, je sais ce que c'est, le Père, le Fils et la Sainte Bible, je sais ce que c'est. Mais le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est pas la même chose. La parole faite chair. Le cœur, le fameux sacré cœur de Jésus, qui c'est ce cœur-là qu'il faut entendre. Hein. Et c'est ce cœur-là qu'il faut rencontrer. Et alors, je reviens à ce que Jean-Baptiste essaye de faire comprendre. Nous sommes tous esclaves, de son temps comme d'une autre, jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus, Dieu fait homme, qui prend sur lui tous les péchés, tout ce que nous étions, tout cet esclavage, cette tyrannie du péché dans lequel nous naissons. Et je vais vous dire quelque chose d'un peu compliqué à comprendre, mais quand même ce matin, restez réveillés, d'accord? Nous naissons tous pécheurs. Ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est la vérité. Nous naissons tous pécheurs. Nous sommes d'une nature de pécheurs avant que nous rencontrions Jésus. Donc, qu'est-ce que fait la nature de ce que nous sommes?
ce qu'elle est. La nature de péché ne peut produire que du péché, donc on ne peut faire que pécher. Il n'y avait pas de solution pour nous, on était perdus pour l'éternité. Mais le Père de famille, Dieu qui s'appelle notre Père, avait sa solution. C'était d'amener Jésus sur la terre, de lui faire prendre notre forme, de faire qu'il allait prendre notre nature, devenir notre nature. Pourquoi faire? Parce qu'il allait nous donner la sienne. Et si on comprend qu'à la croix, c'est ça aussi la repentance, c'est la compréhension qu'à la croix, il y a un échange de nature. Nous devenons de la nature de Christ, Jésus-Christ. Oh là, t'exagères, tu vas trop loin. Non, il faut lire la Bible. Nous prenons la nature de Jésus-Christ. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, la croix est un échange de nature. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un pécheur qui ne peut que pécher, mais vous devenez d'une nature, je vais oser vous le dire, ça va vous écorcher les oreilles, mais préparez-vous, c'est quand même énorme ce que je vais vous dire. Nous devenons d'une nature divine. Oh, mon Dieu, tu te regardes dans la glace le matin, tu te dis, aïe, est-ce que je ressemble toujours à ce que j'étais avant? Bon, extérieurement, ça s'améliore de jour en jour. Mais intérieurement, ça n'a plus rien à voir. Absolument rien à voir. Qui peut croire ce genre d'énormité? La foi. La foi. Les chrétiens, nous avons besoin de voir. Comme Jésus dira à Nicodème, Nicodème, pour que tu vois ce que je suis en train de te dire, Jean 3, pour que tu vois, le verbe voir, il est au fluo dans ma Bible, il faut naître d'en haut. Est-ce que vous êtes tous nés d'en haut? Parce que ça c'est obligatoire. Il faut tous naître d'en haut. On est nés d'en bas par nos pères et nos mères, mais à un moment donné, Jésus va dire, Nicodème, il faut naître d'en haut. Ta maison, c'est en haut. Là où nous vivons par notre esprit, c'est en haut. Même quand tu perdras ton corps, ta maison, elle continuera à être en haut. On descendra en bas de temps en temps ensemble. Dans ton humanité, tu vas y passer un certain temps, mais même quand tu vas mourir, tu monteras en haut et on redescendra de temps en temps quand je serai revenu. Ça, c'est quand je serai revenu. D'accord? C'est ça, la parole de Dieu. Ouais, ok? Ouais, je vois qu'il y a beaucoup, c'est calcul en cours. Vous êtes calcul en cours. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est la Bible mise à jour aujourd'hui. Il faut faire des mises à jour sur votre ordinateur. Sérieusement, si vous avez un Windows d'il y a 20 ans, c'est mort. Jetez, mais même l'ordinateur, il ne peut plus faire de mises à jour. Sauf que Dieu vous a créé pour que vous puissiez faire des mises à jour perpétuelles. Dites merci à Jésus, parce qu'on n'a pas besoin de se racheter l'ordinateur à chaque fois, c'est nous l'ordinateur, d'accord? Par contre, il y a des disques durs, il y a des logiciels qu'il faut détruire. Parce qu'il y a des logiciels qui ne fonctionnent pas. Et Jean-Baptiste va essayer de dire, mais vos disquettes, elles sont plus à jour. Vous n'êtes plus en train de marcher dans un esclavage avec une loi qu'il faut suivre pour être sauvé, pour qu'une fois par an, vos péchés, les sacrifices, ça va s'arrêter. Celui qui est devant vous, il s'appelle l'agneau de Dieu. Et eux, ils savent ce que c'est des agneaux. Ils en ont par-dessus la tête des agneaux à Pâques. Il faut aller acheter je ne sais pas combien d'agneaux, tuer je ne sais pas combien d'agneaux pour que le sang couvre 1 an seulement. Et il faut recommencer. Il faut payer pour les sacrifices, il faut payer pour ces agneaux. Je crois qu'il y a un gars qui a mesuré les litres de sang qui ont été versés toutes les années. Je ne me rappelle pas, c'est Coleman qui écrit ça. C'est monstrueux. Est-ce que ça faisait plaisir à Dieu? Non, Dieu n'aime pas les sacrifices de ce genre. Encore moins le sacrifice de son fils, mais il l'a fait pour que ça s'arrête. C'est fini, plus besoin de sang pour être sauvé. Lui, il a une fois pour toutes, c'est fini, c'est fait. Et Jean-Baptiste vient pour expliquer ça. Il vient pour dire, vous ne pouvez pas croire sans vous repentir. Ça veut dire, vous ne pouvez pas croire ce que je suis en train de vous dire là, sans vous repentir, ça veut dire métanoïa. C'est-à-dire, change tes opinions, change ta manière de penser, change tout ce qu'on t'a raconté, détruis le disque dur s'il faut, change la disquette, change le logiciel, parce que tu es devenu quelqu'un d'autre. Il y en a 3 qui me croient, mais je vous le dis quand même. Vous êtes à la croix devenu quelqu'un d'autre. Alors Jésus va continuer avec Nicodème en disant, Nicodème, pour que tu vois ce que je suis en train de te dire, déjà, il faut naître d'en haut. Donc si vous n'êtes pas né d'en haut, on prie à la fin de la session, mais vous n'allez pas repartir sans être né d'en haut. Et ensuite, il faut plus que ça. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'Esprit Saint.
C'est-à-dire que pour entrer dans la dimension que tu commences à voir, quelle qu'elle soit, que ce soit le royaume de Dieu, que ce soit une révélation, que ce soit quelque chose dans lequel tu es en train de grandir, une dimension que tu es en train de comprendre, la repentance par exemple, hein, parce que beaucoup pensent que la repentance, c'est aller se confesser tous les jours, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pas vraiment ça, hein. Là, c'est pas seulement ça, c'est plus que ça. C'est voir ce que dit la parole de Dieu, entrer dans la révélation, et la révélation transforme ta vie intérieure. Le royaume s'agrandit, tu élargis les piquets de ta tente, tu vois de plus en plus clair, tu deviens de plus en plus qui tu es vraiment. Je vous la refais, tu deviens de plus en plus qui tu es vraiment. Tu es déjà ce que la Bible dit que tu es, mais tu ne le vois pas encore, mais tu l'es déjà. Tu es déjà un fils, une fille de Dieu. Tu es déjà quelqu'un qui ne va jamais mourir. Tu es déjà quelqu'un qui va mourir, ton corps, oui, la poussière. Mais ça, à l'intérieur de toi, il y a un corps glorieux. Lui, il va vivre éternellement. C'est très long, on a intérêt à ce que ça se passe bien. C'est très long. Et Dieu cherche qui va croire que cet agneau de Dieu dont a parlé Jean-Baptiste, qui va croire que c'est vrai? Qui va croire que je viens vraiment pour transformer une humanité? Qui va voir tous ses péchés pardonnés une fois pour toutes et entrer dans la révélation de qui ils sont? C'est ça la voie dont il est question. Donc c'est passer de l'esclavage à la... Pourquoi faire la royauté? Alors je vais vous dire un truc, c'est très simple à comprendre. Alors moi c'est très simple ma manière de penser. Si la tête est royauté, le corps de la tête il est comment? Eh bien voilà, c'est votre histoire. Jésus est devenu le roi des Juifs, ensuite il deviendra le roi de toutes les nations, il est le roi des nations, il est le roi d'Israël. Il est le chef de l'Église, mais il est la tête et nous sommes le... Donc, par définition et par évidence, nous sommes le corps du roi d'Israël, nous sommes le corps du roi du Messie, nous sommes le corps du chef de l'Église, nous sommes le corps de qui il est. Quand il est ressuscité, Jésus, d'accord? Il est mort pour nous. Vous êtes d'accord là-dessus? J'ai perdu personne? Il est mort pour nous, vous êtes d'accord? Il est mort pour nos péchés. Il est mort pas que pour ça, mais quand même, je le répète, il est mort pour changer la nature humaine. Je vous en sors une, elle est pénible, mais je vous la sors quand même. Elle est pénible, mais elle est bien à la fin. Nous étions ténèbres. C'est un verbe d'état. En français, école primaire, être, paraître, devenir, demeurer, rester. C'est les 5 verbes d'état de qui nous sommes. C'est une identité. Nous étions ténèbres. C'est dans le livre d'Éphésiens. Nous étions ténèbres. Nous étions ténèbres. Tu arrives à voir ce truc? Nous étions ténèbres. Un verbe d'état, hein, c'est ta nature. Mais je vous ai dit qu'on était nés pécheurs. On est nés de notre père et nos mères pécheurs. Ce n'est pas nos pères et nos mères qui nous sauvent. Eux, ils nous mettent à la vie, puis ensuite on va avoir nos choix. Mais cette naissance-là, elle est naturelle, elle est charnelle, et nous étions d'une nature pécheurs. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est radical, ma sœur, mais la Bible est radicale. Virgule, mais nous sommes devenus lumière. Oh. Nous sommes devenus nature divine. C'est au passé composé, c'est déjà fait. Nous sommes devenus lumière, comme Christ est lumière. Je vais plus loin, je fais un raccourci, j'ai pas le temps. Nous sommes devenus gloire. Oh là, c'est trop, c'est trop. Moi, je me souviens, j'étais avec Carlos. Carlos me disait, la lumière, c'est bien, la gloire, j'arrive encore pas. Je fais, Carlos, il faut avancer. Nous sommes devenus la gloire de Dieu. Parce qu'il a fait de nous qui il est. Je vous rappelle qu'il est la tête, que vous êtes le... Si la tête est gloire, le corps est... Vous avez déjà vu, vous, une tête qui n'est pas comme le corps? Voilà, c'est une évidence. Donc le monde spirituel est une évidence. Et pour nous, on a besoin juste, à notre niveau, de commencer à nous repentir. Repentir, ça veut dire change tes opinions. Arrête de te voir comme un pécheur, parce que là, c'est une offense au sang, à la croix, à tout ce que Dieu a fait, à un père qui pleure pour voir sa famille. Jean-Baptiste, il crie dans le désert parce qu'il dit, est-ce que vous arrivez à voir que votre père a tout fait pour que vous soyez des êtres glorieux? C'est de cela dont je vous parle là. Glorieux, glorieux, ça se discute. Oui, c'est toi qui discutes, mais pas Dieu. Dieu te dit, il faut changer tes disquettes, il fait de toi un homme, une femme, un fils, une fille de sa gloire. Il t'adopte, il te prend, lui il te choisit, c'est pas toi qui choisis, toi tu dis oui, tu dis non, mais lui il te choisit ensuite. Si tu réponds à ça, tu rentres dans le voyage intersidéral, cosmique, spirituel, d'un esprit qui devient vivant et qui commence à voir la Bible autrement que le Père, le Fils et la Sainte Bible. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est par définition saint. Donc il va
se permettre, puisqu'on lui dit qu'il est chez lui, de nous faire devenir qui il est. Vous l'aviez déjà vu comme ça, celle-là? Je vous la refais? Puisqu'il est chez lui, c'est lui qui va vous rendre comme il est. Et il va nous mettre en feu pour qu'on ait envie de devenir comme il est. On n'est pas en train de se fatiguer à essayer de ne plus pécher. On commence à croire qu'on a la possibilité de ne plus pécher. Puisque nous sommes devenus des saints. Virgule, qui péchons de moins en moins, soyons sérieux. Nous péchons de moins en moins, mais nous ne sommes plus des pécheurs. Vous comprenez? Nous étions des pécheurs, mais maintenant, il faut proclamer qui nous sommes vraiment. Et c'est ce que Jean-Baptiste essaye de dire à tout le monde. Mais regardez cet agneau-là. Vous avez regardé l'application The Chosen ici? Vous êtes un peu dans les mises à jour ou pas? Qui connaît de quoi je parle? The Chosen. Ah ouais, vous êtes branchés, sérieux, hein? Ah ouais, très bien, hein, vous êtes branchés. Vous avez vu Jean-Baptiste quand il se fait... Il a la tête sur le billot, ses yeux vont, regarde par la fenêtre, et qu'est-ce qu'il voit avec ses lunettes infrarouges? Jean-Baptiste, il voit l'agneau, et il lui dit, t'inquiète pas, tu me rejoins. Pourquoi on va s'inquiéter? Donc maintenant, avec nos lunettes, on va voir la vérité. Les réalités spirituelles sont plus vraies que les réalités physiques. C'est juste qu'on est en train d'y arriver. Et quand Jésus va dire à Nicodème, Nicodème, quand tu vas être né d'eau et d'Esprit Saint, tu vas entrer dans des réalités et tu vas pouvoir les vivre. On ne sait pas Nicodème, hein, on ne sait pas à la fin, mais il a quand même accompagné Joseph d'Arimathée pour embaumer Jésus. On se dit peut-être que finalement, il les a pris, ces lunettes infrarouges. Hein. Ouais. Moi, je me pose la question, je ne le sais pas. Nous allons lire Ésaïe 43, 19. Je surveille l'heure, il faut juste m'arrêter, hein, d'accord. Je vais regarder l'heure. Non, ça va, 10h20, ça va. Alors, on va dire 11h, 11h15, je crois que c'est ça mon horaire. Je continue, c'est merveilleux, il y a encore du temps. Que Dieu m'accorde du temps. Ésaïe 43, 19, voici, je vais faire une chose nouvelle. Dites avec moi, tout ce qui est nouveau, on ne le connaît pas. Donc, tu ne connais pas ton conjoint à partir d'aujourd'hui, parce qu'il est en train d'être une nouvelle créature. Il faut découvrir, il ne faut pas s'habituer, ah, mais je la connais, moi ça fait 40 ans que je suis avec, c'est bon. Ah, quand on vient à Jésus, tout change. Tout change. Hein. Nous sommes devenus une nouvelle créature. En grec, c'est plus nuancé, c'est les choses anciennes sont en train de passer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un processus pour que nous passions de cet esclavage, de cette tyrannie du péché, de ces fausses croyances qui nous font croire qu'on est des pécheurs. Donc un pécheur, il va être comme il pense qu'il est. Vous savez qu'il y a un verset dans les Proverbes qui dit « L'homme, il est comme il pense ». Oui, c'est dans la Bible. Hein. L'homme, tel il pense, tel il est. Donc ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Vous croyez que le diable ne sait pas? Il s'appelle le père du mensonge. Donc lui, il va s'arranger pour tout tourner dans le mensonge pour que nous devenions ces mensonges. Moi, j'espère que vous en avez marre des fake news, non? Fake news, fausses nouvelles, mensonges. Ça ne vous parle pas aujourd'hui? Ces fake news, il y en a partout. On ne sait plus où on en est. On a besoin d'avoir des chaînes de télé pour nous décrypter ce qui est vrai, ce qui est faux. Non, vous avez le Saint-Esprit, ça vous suffit. Parce que même ceux qui décryptent, je ne suis pas très sûre qu'ils sont tous nés à nouveau. Hein. Certainement pas. Donc celui qui va décrypter pour nous, on ne le perd jamais. Ce n'est pas comme nos lunettes, ce n'est pas comme nos documents. Lui, il vit chez nous, donc on ne le perd jamais. Il est tout le temps là, pas besoin de le chercher. Et quand on en a besoin, on va le chercher à l'intérieur de nous. Et on lui dit, t'en penses quoi? Il dit, lis la Bible, va voir ce que je te raconte. Va voir ce que Dieu t'a déjà dit, et moi je vais te révéler ce que ça veut dire. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle toutes les choses. C'est lui notre tour de contrôle. Ouais. Là, il peut contrôler ta vie, le Saint-Esprit, parce qu'il est saint et qu'il est Dieu. C'est lui qui vit chez toi. D'accord? Donc, pour qu'on puisse rentrer dans ces dimensions, une nouvelle créature, nouveau, kainos, pourquoi? Parce que ce que nous sommes devenus, vous ne le savez pas, mais je vous le dis quand même, ce que nous sommes devenus quand on a donné notre cœur à Jésus. Quand on a vraiment, avec notre bouche, proclamé, Romains 10, 10, mon cœur s'aligne avec ma bouche, viens dans ma vie, Jésus. Je te donne tous mes péchés, et puis je crois que tu vas tous les prendre parce que je veux devenir qui tu es vraiment. Dieu qui vit chez moi et qui me fait devenir qui il est. Ah, mais ça c'est merveilleux. Il me faudra au moins un sourire, d'accord? Parce que la bonne nouvelle, c'est ça, hein.
C'est qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour être sauvé. C'est ce que Jean-Baptiste essaye de dire. Repentez-vous, mais changez votre mentalité. Vous n'avez pas besoin de vous flageller pour rester, ne plus être esclave, donc il faut vous faire mal pour devenir saint. Mais c'est fini ça, c'est terminé. C'est Jésus qui a subi toutes les meurtrissures, le sang, la croix, la violence, pour que nous, on n'ait plus besoin de subir ça. Après, oui, on vivra des souffrances, on vivra des douleurs pour lui, pour le royaume. Mais tout ce qui est maladie, tout ce qui est souffrance envoyée par le diable, on devrait pouvoir arriver à diminuer ce genre de choses parce que Jésus veut le faire. Je vais vous poser une question. Qui c'est qui croit que Dieu veut guérir? Moi, je lève les deux pieds si je peux. Pourquoi? Parce que je suis parent. Et qu'un père ou une mère ne peut pas vouloir autre chose que la guérison pour ses enfants. La même chose pour la délivrance, la même chose pour la liberté, j'en parlerai ce soir, la liberté intérieure. C'est une liberté que Dieu nous promet. Donc, ici, il va faire une chose nouvelle, ça veut dire qu'il faut détruire les disques durs anciens, les façons de penser anciennes qui ne correspondent pas à la révélation dans laquelle Dieu veut que nous entrions aujourd'hui. Ce que Dieu veut que nous voyions, que nous comprenions, que nous vivions, c'est qu'il y a un cœur de Jésus qui nous aime. Et il le crie en France pour le moment, partout. Il y a un cœur pour t'aimer. Il y a un cœur qui a payé pour toi. Tu n'as plus besoin de te flageller pour plaire à Dieu. Tu n'as jamais besoin de le faire parce que Dieu t'aime déjà comme tu es. Et c'est lui qui change ta vie. Et c'est lui qui vient échanger, parce que la croix, c'est ça. C'est un langage protestant, mais c'est bien parce que ça vous donne d'autres lunettes. La Bible, c'est un échange à la croix. Il te donne la possibilité de devenir qui il est. J'ai bien dit devenir, c'est un verbe d'état. Nous devenons fils, filles de Dieu. Et nous pouvons crier Abba Père. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus qui il est. Nous le sommes légalement, c'est fait dans les cieux. Sur la terre, on est en train d'y arriver. Il faut se donner un peu de mots là quand même. Hein. On est en train d'arriver de plus en plus à laisser l'Esprit Saint nous transformer. Amen. Ouais. Vous lui laissez un peu du mou à l'Esprit Saint ou vous le... Ouais, ça, ben on va voir demain. Hein. Arrête de te mettre en colère. Ouais, mais après-demain. Hein. Et nous choisissons le degré de sanctification. Nous choisissons. Mais ce n'est pas nous qui produisons. Il y a trop de chrétiens qui pensent qu'ils produisent. Jean 15, comment ça fonctionne? Vous êtes dans des vignes, ici j'ai traversé vos territoires. Là. Oh, vous devez avoir du vin, enfin, au moins avant, là. Avant d'arriver, là, il y a des vignes partout. Hein. Donc vous voyez ce cep qui est planté en terre, cette vigne magnifique. Et vous voyez ces sarments, c'est nous, dans Jean 15, pour qu'on puisse comprendre. Vous savez, Jésus prend toujours des images très simples, des similitudes, parce qu'on n'a pas besoin de faire un 5e degré de théologie pour comprendre. Il dit, moi, mon école, c'est regarde autour de toi, ma gloire, elle est partout, elle va t'expliquer qui je suis. C'est ça que ça veut dire. Hein. Le niveau d'études que Dieu demande pour rentrer dans son royaume et dans le ministère, vous savez ce que c'est que le niveau d'études qu'il demande? Tous ceux qui croient. En mon nom, ils chassent les démons, guérissent les malades, purifient les lépreux, ils amènent l'évangile. Tous ceux qui croient. C'est le niveau d'études. Vous êtes des croyants? Oh, donc vous devez vous voir maintenant de la nature de Dieu en train de progresser. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et ce qui nous transforme, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous transforme dans notre vie? Qu'est-ce qui fait qu'on est transformé? La parole de Dieu révélée. Pas la parole de Dieu qu'on lit tous les matins comme un mantra, ça ne sert à rien. Mais la parole qui est révélée, c'est-à-dire que la parole, elle devient pour toi une vérité qui te transforme et tes lunettes prennent du relief et tu rentres dans des dimensions dans lesquelles tu n'étais jamais rentré. Le jour où tu étudies le sang, tu comprends ce que le sang a fait pour ta vie. Le sang te fait pénétrer dans des domaines vrais que tu ne peux pas voir avec tes yeux humains, mais que tu peux voir avec tes yeux spirituels, où tu peux voir que le sang a détruit, absorbé tous tes péchés. Tous ceux que tu lui laisses, il les prend. Ouais. C'est une révélation, hein. Il faut juste avoir la révélation. Donc, on va continuer sur ce verset qui nous dit ceci. Je mettrai un chemin dans le désert. Alors, s'il y a un endroit où il n'y a pas de chemin, c'est quoi? C'est le désert, c'est par définition. Par définition, à désert, il n'y a pas de chemin. Vous voyez, Dieu contrarie toujours l'humanité.
en disant ce que l'humanité ne peut pas faire, justement, c'est pour ça que moi je vais le faire. Donc si dans ta situation, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de possibilité humaine, tu ne vois pas. L'ennemi te fait croire aussi que de toute façon, il n'y en aura pas, il y a un mur, il y a une montagne, tu ne peux pas franchir. Dieu te dit, moi je crée ce qui n'existe pas. D'accord ? Moi je crée un chemin quand il n'y en a pas. Moi je suis Dieu, je peux. Moi je crée le chemin dans les déserts, c'est ça qu'on est en train de lire. Hein. Je vais créer dans ta situation quelque chose que toi tu ne peux pas. J'ai une maladie, personne n'arrive à faire quelque chose. Mais moi je suis celui qui guérit toutes les maladies, hein, parce que je suis Dieu. Je crée ce qui n'existe pas, ce que le diable ne peut certainement pas faire. Donc voilà. Et des fleuves dans la solitude, beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. Une des choses qui nous guérit de la solitude, c'est de vivre avec Jésus dans notre cœur et de sentir qu'il est là. Et de sentir que c'est en vérité, qu'il y a vraiment il habite dans ma maison, il est avec moi, le Saint-Esprit, il me parle, tous les jours il est avec moi. Tous les jours, il m'emmène, tous les jours, il m'aide, tous les jours, il me relève, tous les jours, il est avec moi. Et si tu ne sens pas ce Saint-Esprit, il faut venir à la prière parce que tu vas le sentir avant de partir de ce week-end. Il est celui qui crée le chemin dans le désert, les fleuves dans la solitude. Et en fait, le chemin miraculeux dans le désert, je crois qu'il voulait dire quelque chose de spécifique, Ésaïe. Il voulait dire, à un moment donné, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, qu'il va y avoir un chemin direct entre l'esclavage et la royauté que nous devenons en Jésus-Christ. Il y a un chemin direct que Dieu est en train de tracer dans notre vie pour qu'on puisse voir qui on est vraiment. On ne va plus passer 2000 ans à essayer de se demander si on est toujours des pécheurs. Mais à un moment donné, par le Saint-Esprit, on va voir qui on est. On va voir, on était esclaves, mais aujourd'hui, on n'est plus esclaves. Aujourd'hui, on est des fils, des filles de Dieu qui nous levons. Alors, debout, resplendis, je dis, ça c'est quand même, c'est pour vous, ça s'adresse à vous. Hein. C'est debout pour quoi faire ? Pour pleurer ? Non, pour resplendir. Et tu ne peux pas resplendir si tu ne sais pas qui tu es. Et la splendeur, eh bien, c'est ce qui nous habite. Donc le matin, quand tu te lèves, quand tu te rases, si tu es un homme, si tu es une femme, tu ne te rases pas, mais tu peux au moins te coiffer les cheveux. Hein, et tu peux commencer à dire, ouais, je resplendis ce matin, c'est magnifique. Tu rajoutes un peu, ça aide. Hein. C'est ce que ton cœur croit qui crée qui tu es. Nous repentons-nous et croyons parce que il faut, c'est important, voir la vérité de qui nous sommes. Ton corps extérieur, ouais, bah, il y a une évolution et qui n'est pas toujours magnifique parce que, évidemment, hein, le fait de vieillir, ce n'est pas simple. Mais dans le monde spirituel, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace-temps, il n'y a plus qu'une dimension spirituelle qui fait que tu n'as pas d'âge. Ah, moi, j'aimerais que vous compreniez ça, hein, on n'a pas d'âge dans le monde spirituel. C'est juste qu'on a un âge sur cette terre parce que ça nous apprend beaucoup de choses, l'âge. Donc ce chemin vers le royaume, c'est la repentance. On va avancer, parce que je pense qu'il faut que j'avance. Voilà. Et le péché, c'est la source de tous nos problèmes. C'est pour ça que je passe rapidement, parce que je ne vais pas y passer trop longtemps là-dessus, je vais avancer. J'en ai bien parlé jusqu'à présent. Mais on a besoin de le voir. La source de notre vieille nature, c'était le péché. Je vais vous donner ma manière de voir les choses. Parce que je me rends compte dans le peuple de Dieu qu'il y a besoin d'une révélation. Donc, mettez vos lunettes infrarouges, s'il vous plaît. D'accord, hein, et commencez à voir. Le péché, c'est quelqu'un. Alors, il y en a, c'est le brouillard encore, mais ça ne va pas tarder. Il faut mettre là. Vous savez, les lunettes, il faut les régler là. Hein. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Le péché, c'est quelqu'un. Romains, chapitre 7, Paul va dire, le péché est couché à qui me délivrera de ce corps de mort ? Qui va me délivrer de ce corps de mort ? Parce que le péché habite en moi. Si il habite, c'est que c'est quelqu'un. D'accord ? Ce n'est pas un concept intellectuel. C'est quelqu'un, le péché. Caïn et Abel, pour faire court, qu'est-ce qui se passe ? Caïn, si tu fais la bonne chose, tout va bien aller pour toi. Caïn, si tu ne fais pas la bonne chose, le péché est couché à ta porte. Qui se couche à la porte ? Le serviteur, le chien. Mais je ne vois personne d'autre. Une entité se couche. Le terme se coucher, ça veut dire que quelqu'un est allongé à ta porte et que si tu ouvres ta porte au péché, il rentre. Vous me suivez ? Vous avez réglé vos lunettes, ça y est. Le péché, c'est quelqu'un. Le péché, c'est le diable. Ça s'appelle comme ça. Et là, les œuvres de la chair, le diable s'en sert. On est responsable de ce qu'on fait avec notre chair. Mais la chair, le diable, c'est la chose sur laquelle il a des droits si on ne s'en occupe pas, nous.
Hein? Donc il faut gouverner notre vie aussi. Ça, c'est pas le sujet de ce matin. Ça va pour vos lunettes? Donc ce péché qui est quelqu'un, nous sommes censés gouverner notre vie pour le mettre dehors. Et je crois qu'il va y avoir de plus en plus de révélations sur la rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire la rédemption? La puissance de la rédemption pour la restauration. Ça, c'est un autre sujet, mais quand même, je le mets là, à ce point-là, où lorsque nous verrons avec nos lunettes qu'il y a vraiment une possibilité de ne plus vivre en étant, en croyant qu'on est pécheur, mais en croyant que nous sommes des saints qui allons pécher de moins en moins pour arriver à ne plus pécher, Satan perd tous ses droits, frères et sœurs, et l'Église prend de la puissance. Ça va pour vous? Ouais. Du moment où tu changes de nature, tu deviens un saint, déjà, ça change ton disque dur interne. Et là, tu peux commencer à dire, alors je peux pécher de moins en moins, puisque je laisse le Saint-Esprit, c'est même pas moi, je laisse le Saint-Esprit produire en moi sa sainteté. Qu'est-ce qui va permettre au Saint-Esprit de produire sa sainteté? Revenez à Jean 15. Comment le sarment porte du fruit? En laissant monter la sève. Non mais c'est vraiment bête, hein. En laissant monter la sève. La sève, c'est le Saint-Esprit. Tant que tu as une relation avec Jésus, la sève monte en toi, elle produit du fruit. Qu'est-ce que tu as à faire? Rester branché sur le cep, mais en relation spirituelle, en adorant Dieu. On a fait ce matin, hein, on a fait monter de la sève ce matin, sérieux. J'espère que vous l'avez saisi. Ouais. Nous alimentons notre vie spirituelle lorsque nous sommes unis. Vous avez la Sainte Trinité là. Moi, je suis un pasteur qui aime les icônes, donc je les connais bien. Et j'ai une icône chez moi, hein, l'icône de Saint-Jean, que je vais faire à Jérusalem. Pourquoi un protestant n'aimerait pas les icônes? Ça, c'est encore un disque dur qu'il faut mettre à la poubelle. Hein. Arrêtez avec tous vos préjugés. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas protestante plus que ça. Moi, je suis une croyante qui aime les icônes. Après, je suis née dans une culture protestante, ce n'est pas de ma faute. Je ne sais plus rien. C'est mes parents qui étaient comme ça. Hein. Je n'ai rien demandé, moi. Mais quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je n'ai pas donné mon cœur au protestantisme. J'ai donné mon cœur à Jésus. Jésus. Et comme j'ai vu que Jésus était juif, ben, je me suis mis à aimer les juifs. On est marié avec un juif, qu'on le veuille ou pas, hein, je suis désolée de vous le dire. Hein. Donc l'antisémitisme, il faut s'en occuper, sérieux. Hein, parce qu'on est marié avec un juif. Hein, vous voyez que je vous dise? C'est pas de notre faute non plus. Hein. C'est la faute de Dieu. Pourquoi il a voulu se faire juif? Vous lui poserez des questions, parce que là, je ne peux pas répondre. Mais voilà. Donc l'idée, c'est quand même ça. Besoin d'un effacement de soi. Jésus, c'est vraiment ça qu'on a besoin. D'un effacement de soi. Mon Dieu, mais total. Effacement de soi, ça veut dire... Moi, je suis en train de vous expliquer ce que ça veut dire que l'effacement de soi. Crois que tu n'es plus d'une nature de péché. Efface cette jouissance qu'a le diable de te faire croire que tu es pécheur. Parce que c'est lui que tu alimentes dans son plaisir de nous faire croire ces mensonges. Ouais, alors que nous sommes de nature divine. Dis à ton voisin, c'est vraiment exagéré quand même. C'est quand même exagéré, hein. Mais c'est ça que nous sommes. Et c'est la lumière que nous sommes devenus. Nous sommes devenus lumière, nous sommes devenus gloire de Dieu, nous sommes devenus des tabernacles qui portons Jésus partout où il veut aller. Là où l'Esprit Saint veut faire quelque chose, nous tabernaclons dans ce monde. Si tu n'as jamais entendu ce terme, sors un peu de ta boîte. Hein? Va un peu en Israël, hein, de temps en temps, ça changera. Va faire les fêtes de Sukkot, les fêtes de Pessah, de Shavuot, parce que c'est toutes nos fêtes à nous aussi. Hein. Et en fait, on est en train tous de remettre à jour nos disquettes, même nos calendriers, on les remet à jour aujourd'hui. Où Jésus revient? À quelle adresse? Il nous a donné l'adresse, mais il ne nous a pas donné le numéro de la rue, mais il nous a donné l'adresse de là où il revient. Zacharie 14. Il revient mettre ses pieds. Donc vous voyez que Jésus a bien un corps comme nous, le Christ, il a un corps glorifié. Entre nous, son corps. Je reviens à l'adresse. Entre nous, son corps. Hein, vous attendez l'adresse, hein, mais je ne vous la dirai pas tout de suite. Entre nous, son corps. Pourquoi il allait rechercher son corps? Selon vous? Il est mort? On est tous d'accord, Jésus est mort. Descendu aux enfers, on est tous d'accord? Ça va, vous avez alors maintenant, mettez les lunettes là de nouveau, et nouveau les faux là. Vous allez descendre aux enfers avec lui, vous allez voir qu'il est allé reprendre les clés d'autorité, il est allé sauver tous ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Là, je vous la fais courte parce qu'elle peut être très longue. Hein. Et il est remonté au ciel, vous êtes d'accord, l'ascension?
avant de remonter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit détour dans la tombe où il y avait son corps. Vous aviez pensé à ça? Il est allé chercher son corps. Et ensuite, quand il a repris son corps, alors que le Père, par l'Esprit Saint, l'avait ressuscité, lisez la Bible, c'est dedans, hop, il est remonté au ciel. Pourquoi il est allé chercher son corps? Que pour Thomas, vous croyez? Que parce que Thomas, il a dit, Thomas, regarde. Parce que Thomas lui dit, ça ne peut pas être toi, un esprit, il n'a pas de corps. Il fait, tu rêves, Thomas, regarde, c'est moi, il y a des trous. C'est l'histoire que je vous lis, d'Écriture. Et Thomas, il a cru parce qu'il a vu les trous. Vous croyez que c'est que pour Thomas qu'il a récupéré son corps? Là, Thomas était vraiment favorisé. Hein. Non, 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 non. Non, c'est parce que quand il revient de nouveau, alors pour nous, il revient, et si vous discutez avec des Juifs, certains vous disent, il vient. Nous, il revient. Mais ça pourrait peut-être être le même. Ouais, c'est ce que m'a dit mon guide, moi, qui n'est pas encore messianique, mais il se dit, oh là là, c'est chaud là. Parce qu'il connaît très bien tout le Nouveau Testament, le guide qui nous fait faire nos voyages, et il connaît mieux que moi l'Écriture, et il sait très bien ce qui se passe. Et il me dit, oh, ça pourrait bien être le même quand même. Eh ouais, ça pourrait être le même. Dépêche-toi. Donc, pourquoi Jésus récupère ce corps? Parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il revient avec ses 2 pieds sur le mont des Oliviers, Zacharie 14, et il nous a donné l'adresse en face de la porte dorée. Il y a le jardin là, de Gethsémane, en face de la porte dorée. Et c'est là qu'il revient. On a l'adresse. On n'a pas tout à fait le numéro de la rue, mais on a quand même l'adresse. Et c'est par là qu'il rentre. C'est dans Zacharie 14. Donc il avait besoin d'un corps pour revenir. Et vous allez avoir besoin d'un corps? Bien sûr. Lequel corps vous allez avoir? Pas celui-là. Non, non, un relifté génial. À l'âge de nos 33 ans, oh, pas une ride, rien du tout. Moi, je pense qu'on va être très beau. Mais quand tu as la migraine ou que tu es déprimé, pense à ça. Dis-toi, on va quand même se faire un voyage. Ouais, je suis jamais allée à Jérusalem. Ben moi, je leur dis, tu auras un aller simple gratos. Gratuit. Tu l'auras celui-là. Après, je sais pas je ne sais plus après moi. J'ai pas encore assez de lunettes pour voir assez loin. Mais ce que je vois, c'est que nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. Que le sang de Jésus te certifie, tu as une garantie. La communion nous garantit que nos péchés sont pardonnés. Nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes de la famille de Dieu. Vous ne croyez pas que c'est quand même énorme? Enfin, je ne sais pas, mais moi, j'applaudirais Dieu. Et donc, un message qui nous encourage. Non, mais c'est eux. Non, mais des fois, je sens que le peuple de Dieu est tellement sidéré, dire. Mais ouais, mais c'est ça l'Écriture. C'est que Dieu nous emmène dans des dimensions d'émerveillement. C'est pas toi que je regarde, c'est le Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de devenir dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Et quand je regarde mon frère, ma sœur, je ne vois pas seulement l'enveloppe extérieure qui ne s'arrange pas de jour en jour, mais l'intérieur. Où Dieu est en train de se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma famille? Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire ensemble? Nous allons pouvoir être ensemble, des fils et des filles, très puissants, parce que nous savons qui nous sommes. Et si nous savons qui nous sommes, nous savons qui il est. Et si nous savons qui il est, nous savons ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est que le monde voit qui nous sommes. Et comment le monde va voir qui nous sommes? Il faut se repentir à l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est juste ça. Hein. Le gouvernement du royaume, c'est l'amour. Alors là, je vais arrêter ma prédication parce que je pense que j'en aurai pour très longtemps. Mais nous aussi, nous avons... Vous avez vu que c'est au passé composé? Nous avons quoi? Nous avons vaincu qui? Sans blague, ça devrait se savoir quand même. Nous avons vaincu? Comment? En croyant la vérité. Qu'est-ce qui nous délivre? La connaissance de la vérité. Oui, j'ai encore 10 minutes. La connaissance de la vérité. Alors, on va passer un petit moment là-dessus. La connaissance de la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on est des intellos, les Européens. Donc, on est perdus là-dessus. Parce qu'il ne s'agit pas de la connaissance cérébrale, il s'agit de la connaissance spirituelle. Nous connaissons la vérité, ce n'est pas un concept, c'est comme le péché, ce n'est pas un concept. La vérité, c'est quelqu'un. Donc nous connaissons la vérité, nous vivons dans l'union commune avec notre esprit, avec l'esprit de Dieu. Il y a une communion. Vous l'avez pris ce matin, frères et sœurs, la communion. Ouais.
Et donc cette communion, qu'est-ce qu'elle fait? Quand un homme communie avec une femme, pas seulement avec son esprit, pas seulement avec son âme, mais avec son corps, qu'est-ce qui se passe? Il se rapproche un peu trop près, qu'est-ce qui se passe? Communion qui se rapproche un peu trop près. Là, je parle mariage, ça va vous aider, parce que je ne fais pas de l'énigme là. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous rapprochez un peu trop, que vous venez de vous marier? Ouah, il y a un bébé qui arrive. Ouh, là, vous êtes trop compliqué là. Hein. Donc, quand un homme et une femme se rapprochent, il y a une union qui fait quoi? Une production. Et donc, quand nos esprits s'unissent, qu'est-ce qui se passe quand mon esprit s'unit avec celui de Jésus? Je produis du fruit au singulier, dira Jean, celui qui connaît le cœur de son maître, de son amoureux, de son passionné, Jésus-Christ. Il produit quoi? Du fruit. C'est quoi ce fruit? C'est l'amour. Quand on a vécu la communion, avec la communion des esprits, pas seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres, quand on communie ensemble, mais c'est exagéré des fois comment on s'aime. Des fois je me dis ça va trop loin, Seigneur Jésus me dit tu peux y aller. La communion spirituelle, c'est l'amour. Le monde, la Vendée, la Bretagne, c'est à ça qu'ils vont être transformés. C'est quand ils vont voir votre communion, ils vont voir que vous êtes tous des perchés remplis de l'amour. Vous n'entendez même plus les histoires de péché. Vous êtes submergés par l'amour et c'est ça qui change une région. Donc, quelle est la stratégie du diable selon vous? Divisons, fracturons, brisons, cassons, détruisons. Alors nous, on va dans l'esprit opposé. Et on communie ensemble, et on aime, et on s'aime, et on aime Jésus. On aime ce Jésus qui fait de nous des êtres de gloire. Il y en a 3 ou 4 qui sont partis à rêver, là. Vous avez quitté la Terre, ça y est, vous êtes partis en satellite. Ouais. Parce que c'est ça qui change une région. C'est quand on commence à voir et à entrer dans la réalité spirituelle de ce que le Père, notre Père de famille, nous dit, qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe, messianique, du moment qu'il y a Jésus-Christ au cœur de notre union commune. C'est ça qui produit le fruit. Et vous savez quoi? On est en train d'y arriver. Incroyable. Moi, j'étais avec Monseigneur Barbarin il n'y a pas longtemps. On est en train d'y arriver. On est en train... Moi, je vous donne une référence pour vous sécuriser. Pour les catholiques, je vous sécurise. Ça ne sécurise pas les protestants, mais ça sécurise les catholiques. Parce que ce sont des unions communes d'esprit extrêmement productives. Lorsque vous avez des personnes qui prennent la communion ensemble, qui pleurent, qui prient, qui se lavent les pieds, qui s'aiment, qui veulent voir cette dimension de l'amour, moi, je la prophétise ici. C'est pour ça que tu travailles. Parce que tu crois à ça, et que Jésus, il y croit avec toi, et que tu amènes même des Canadiens pour venir nous le dire. Hein? Et c'est pas... Et je devrais faire l'offrande parce que ça coûte cher. Et moi, j'aime faire des offrandes. Hein? Et quand je fais des offrandes, les gens, ils donnent. Pourquoi? Parce que je vous fais rêver, moi. Mais vous savez que Dieu rêve. Vous savez ça? Dieu rêve. Dieu, il a des rêves. Et les rêves qu'il te donne. Hein, tu as rêvé d'avoir une épouse gentille jusqu'au bout, et ça va se passer, mon frère. Parce qu'il la transforme de gloire en gloire. Il transforme sa famille. Et donc, il y a ici, pour nous, ce changement tellement important. Regarde le problème avec les yeux de la foi. Mets ton problème à la perspective de ce que je viens de te partager sur le royaume de Dieu. Oui, il y a des déserts à traverser. Dieu crée des chemins, même quand il n'y en a pas. C'est quoi ton problème? Il y a des maladies. Dieu te fera traverser ta maladie. Il est ressuscité. Il faut des morts pour ressusciter. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais vous laisser avant de terminer. Est-ce que Dieu peut ressusciter des vivants? Non. Meurs tranquillement. Meurs à toute ta chair, meurs. Pourquoi mourir Moi, je me suis toujours dit, si tu es sur une croix, que tu es cloué, en général, l'Église, c'est ce qu'elle fait les uns les autres, elle s'entretue parce que ça donne des morts. C'est très bien pour Dieu, il peut les ressusciter. Je suis pasteur d'une assemblée, je sais ce que je dis. Et tu ne peux pas planter le dernier clou. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te le planter. Mais même le dernier clou, il t'amènera à une résurrection. Parce que le pire de toutes les situations, Dieu le transforme en gloire si tu crois que Dieu peut le faire. Tu sais, quand il dit qu'il crée un chemin dans le désert, je sais de quoi je parle. J'ai perdu un fils, moi, il y a 2 ans, de 41 ans, donc je sais ce que c'est que le désert. Je sais ce que c'est de perdre la pire des choses que tu peux perdre. Et je sais que Dieu peut t'enlever toute forme de douleur, parce que c'est ce qu'il a fait pour moi. Toute forme de douleur. Il peut t'enlever
tout ce qui te fait mal. Hein? Avec la foi de te dire, mais on se revoit dans quelques années, c'est juste une affaire de temps. Je peux en consoler quelques-uns là? Allez, t'as perdu, mais tout ce que tu perds, c'est pour une raison. Et Dieu s'occupe de nos vies, n'est-ce pas? Donc reconnaître Jésus, voilà. Alors, je n'ai pas dit qu'il ressemblait à ça, mais moi j'aime les images. J'aime les images parce que je crois que l'image aide aujourd'hui. J'ai prêché 10 ans en Égypte. Alors eux, ils font des Jésus blonds aux yeux bleus. Je me suis dit, waouh, les Égyptiens, hein, dans les, on va dire les territoires, les terres très perdues, très pauvres du désert oriental égyptien. Moi, j'allais dans des églises de pauvres. J'allais à Mokatam, j'ai été prêcher au Caire, dans les chiffonniers du Caire, où ils ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Mais ils savent une chose, ils savent connecter avec Jésus. Vous m'avez entendu? Connecter. D'accord? Vous voulez vous lever? Je voudrais juste prier. Moi, j'ai fini. Après, moi, je ne sais pas le temps, mais j'ai fini mon intervention. Ouais. Je sens que les cieux veulent connecter avec toi. Les cieux veulent connecter. Ils ont ouvert une Wi-Fi permanente. Dieu a ouvert une Wi-Fi permanente pour son peuple. Personne ne peut enlever la Wi-Fi. Et même notre petit Elon Musk, là, il n'a pas grand-chose à côté de Dieu. D'accord? Donc, il y a vraiment une Wi-Fi très forte de Dieu ce matin pour que tu puisses connecter avec les cieux et que tu puisses voir avec tes nouvelles lunettes spirituelles qui est Jésus, qui est Dieu. Pourquoi Dieu s'est fait voir? Il s'est fait voir parce qu'il veut que tu rentres dans des réalités invisibles spirituelles. Et je te remercie, Seigneur, que ce matin, tu donnes à chacun une révélation de l'échange à la croix de nature. Qu'ils puissent tous voir ce matin qu'ils sont de nature divine. Et je vais demander à des courageux, vous vous avancez pas si vous voulez pas, ou restez à votre place, faites-moi un signe. Mais si pour vous c'est un message que vous n'aviez jamais entendu et que tu dis, je crois que j'ai reçu, je suis devenu, c'est un verbe d'état, hein, de la nature de Dieu. Ah, il voit, voilà, il voit. Parce que ça, c'est une vraie conversion. Hein. C'est pas seulement que tu es né à nouveau, c'est que tu te convertis à la vérité. Et la connaissance de la vérité, l'expérience de la connaissance, c'est ce que je prie là. C'est pas la connaissance cérébrale, c'est l'expérience de la connaissance par la puissance du Saint-Esprit qui te fait voir qui tu es et qui te fait connaître, comprendre, entrer dans la réalité spirituelle que tu es fils ou fille de Dieu. Tu es devenu, tu fais partie de sa famille. Et maintenant, toi qui as levé la main, je te remercie Seigneur. Tous ceux qui ont levé le cœur, la main, par un cheveu s'il faut, ils ont levé quelque chose. C'est-à-dire que je te demande de les toucher. Je te demande d'amener une connexion spirituelle sur leur vie, que le Saint-Esprit puisse venir maintenant avec son monde angélique et les connecter à toi et leur faire voir pour qu'ils entrent dans qui ils sont, dans ton corps, dans lequel tous les croyants se trouvent. Et ils font partie de ton corps, ils appartiennent à ton corps. Ils sont devenus corps du Christ, corps du Mashiach, parfaitement homme, parfaitement Dieu dans les cieux. Et qu'ils puissent voir que ce Christ-là, il est le chef, il est le Père, il est le Dieu triunitaire, trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Il est celui qui règne à jamais sur leur vie et que tu leur donnes ce gouvernement sur leur vie de croire qu'ils peuvent ne plus pécher. Ah, on peut ne plus pécher, frères et sœurs. Et surtout, produire ce fruit de l'amour. Produire en nous. Lève cette production. Moi, j'appelle à une production de l'amour sur cette région. Une production de l'amour dans ces vignes. Une production de l'amour dans ces villes. Une production de l'amour dans ces familles. Une révolution de l'amour avec ce Sacré-Cœur qui se balade partout. Et que même au Canada, ils en entendent parler et qu'ils soient jaloux. Amen. 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 Applaudissez le Seigneur.